à tous et bienvenue pour ce nouveau Tuliquois, ici les Ilem, je suis avec Neymar, deuxième fois. Ouais. Oh là, c'est vraiment complètement. Et aujourd'hui tu es avec nous pour nous présenter des BD. Oui, un diptyque, donc il y a 2 BD. Et non pas une dick pic. Non. Effectivement, qui est sorti, donc le tome 2 est sorti au début du mois de février 2022, donc il n'y a pas longtemps si jamais, voilà. Si je montre rapidement, ouais. Exactement. C'est une BD en fait qui a été publiée à la demande de Ubisoft. Puisque, en fait, c'est un partenariat entre Glénat et Ubisoft pour mettre en BD leur licence phare. Phoenix Rising. Et celle-ci, c'est Immortals Phoenix Rising. C'est mon jeu de cœur en ce moment. J'y passe mes soirées. J'en suis à 80 heures de jeu à peu près. Voilà, donc j'ai un peu pété un boulon avec ce jeu. J'y joue énormément. Et j'ai découvert que du coup, ils avaient fait une BD, celle-ci. Voilà, que j'ai trouvé particulièrement rigolote, puisque en fait c'est une BD qui est un standalone dans l'univers de Immortal Phoenix Rising, mais c'est aussi une histoire officielle. Ça fait vraiment partie de l'histoire, ça se déroule, par contre, attention, spoiler, pour les gens qui n'auraient pas fini le jeu, ça se déroule après l'intrigue principale. Ah oui, donc finissez le jeu d'abord. Donc finissez le jeu d'abord parce qu'il y a quelques petits twists sur lesquels ils vont revenir. C'est une nouvelle aventure du personnage donc de Phoenix, qui est donc le héros qu'on incarne dans Immortal Phoenix Rising. On choisit en fait si c'est une fille ou un garçon. Il se trouve que dans cette BD là, ils ont choisi d'en faire une jeune fille. L'histoire donc reprend donc à la fin du jeu et Phoenix va avoir une nouvelle aventure proposée par Zeus, le roi des dieux, hein, le chef du mont Olympe. Il va lui demander en fait de récupérer un objet qui va être très très vite abordé dans le jeu, c'est un petit clin d'œil, et en fait ils se sont basés sur ce tout petit clin d'œil pour en faire une histoire. Il va lui demander en fait de récupérer un chien d'or automatique que Héphaïstos est censé lui avoir construit, lui avoir donné. Sauf qu'il se trouve qu'il a été volé, ce chien. Et lors d'un banquet chez Tantale, Phoenix a pour mission de s'infiltrer dans la demeure de Tantale pour aller chercher le chien. Et avant que tu progresses sur l'histoire de la BD, est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo sur l'histoire du jeu, puisque c'est le... Alors oui... c'est la suite de... Alors l'histoire du jeu, tout simplement, Phoenix, en fait, est une porte-bouclier, un troufion de l'armée grecque. Il n'y aura pas plus de précision, on ne sait pas si elle vient d'Athènes, de Sparte, quoi que ce soit, on ne sait pas. Elle vient de l'armée grecque, et il se tape un naufrage monstrueux, et elle se réveille sur une plage. Sur ce, on fond du haut noir et on découvre Prométhée attaché à sa montagne. Évidemment, il a son supplice qui consiste à se faire manger le foie par un aigle tous les jours. Sympa. Et Zeus apparaît devant lui et lui dit « Écoute mec, je suis dans la merde, il y a le titan Typhon qui vient de se réveiller, il a mis en PLS tous les dieux. Il me reste plus aucun espoir, j'ai même plus mes héros, Achille, Hercule, Ulysse et Atalanta. Mario et Luigi. Ont été en fait recrutés par le méchant, par Typhon. Donc je me suis fait ken, qu'est-ce que tu as à me proposer? Et si jamais tu me trouves quelque chose de correct, on pourra peut-être renégocier ton supplice. Prométhée du coup va dire Zeus, ta plus grosse erreur en fait c'est de jamais faire confiance aux mortels. Je vais te parler de l'histoire de Phoenix et tu vas comprendre qu'en fait ton dernier espoir c'est elle. Ou lui, peu importe si vous avez choisi. Et du coup, nous, on revient sur notre plage et l'histoire va être... notre gameplay à nous va être l'histoire que raconte Prométhée à Zeus. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas une histoire qui va être écrite
dans le sens classique du terme. C'est parce que le jeu nous permet de partir dans n'importe quelle direction. Un peu comme Zelda, mais bon. Exactement, c'est très proche de Zelda Breath of the Wild. Et du coup, voilà, donc on va écrire notre propre histoire et tout est compté par Prométhée et Zeus qui n'arrêtent pas de se balancer des pics et des blagues de papa à 2 balles. Parce que c'est un jeu qui se prend pas au sérieux, qui est une vraie bouffée d'air frais. Parce qu'en fait, c'est Ubisoft qui a décidé d'arrêter de faire des trucs méga sérieux à la Far Cry ou Assassin's Creed. Et là, ils ont fait les cons en fait. Et du coup, pour en pas revenir mal. à la BD, donc qui est la suite de ce jeu, est-ce Ouais. que ça se prend au sérieux? Du coup, est-ce que c'est une BD plutôt comique, plutôt... Alors non, elle est pas très très drôle. Il y a quelques petites vannes de ci de là, mais c'est surtout une aventure qui va faire un nouveau parcours initiatique un petit peu de Phoenix. Donc c'est là où, quand on a fini le jeu, on se retrouve avec une Phoenix dans la BD qui est un peu moins forte que dans le jeu. Alors du coup c'est un peu surprenant, on se dit mais pourquoi elle fait pas... Enfin, le truc là où moi j'appuyais sur L1 et triangle et puis terminé quoi. Et là non, elle le fait pas. Évidemment il va falloir qu'elle retrouve quelques équipements, etc. etc. Mais c'est une BD que je trouve très sympathique parce que déjà elle est très très belle, vraiment les décors sont sublimes, les personnages peuvent choquer un petit peu parce qu'en fait ils reprennent vraiment le style graphique du jeu. Et du coup, ils sont un peu cartoon, ils sont un peu déformés. Et du coup, dans des décors aussi chatoyants et un peu réalistes, c'est vrai que il y a un petit décalage. Mais franchement, je trouve ça super chouette. Et l'idée d'avoir confié les rênes de l'histoire à des auteurs et en mode carte blanche, c'est vraiment genre, vous avez ce cahier des charges là, c'est genre, bon ben voilà, vous devez prendre Phoenix, elle doit ressembler à ça. Ok. Fin du cahier des charges. Et c'est plutôt pas mal. Laisser Ouais. la main mise un peu aux créateurs, de leur permettre de faire des trucs quoi. Tout à fait, exactement. Et c'est pour ça que j'ai envie de recommander cette BD là. Donc le deuxième tome est sorti. Le premier posait beaucoup de bases. Le deuxième est beaucoup plus basé sur l'action. Et il est vachement prenant. Enfin, c'est pas mal du tout. J'ai préféré le deuxième tome au premier. Donc C'est voilà. une histoire en 2 tomes. Ouais. Ok. Vous aurez la fin de qu'est-ce qui s'est passé chez Tantal et et par la suite, mais je vais pas vous spoiler. Tu nous Mars en 2-3 mots, ce que tu as pensé de l'Odyssée de Phoenix, Exactement. cette BD sortie chez Glénat. Exactement. J'en ai pensé que c'est super sympa. C'est pas non plus la BD must-have, c'est pas le roi des ribos, ce genre de choses, hein, c'est pas un truc qui va te prendre aux tripes, mais franchement pour un truc qui est commandé par une grande entreprise, qui a dû avoir des putains de deadlines de ouf, je pense qu'ils s'en sont vraiment bien sortis. Et du coup on a une BD qui est belle, personnages qui sont attachants, prenants, une intrigue qui se tient, franchement, sympa. Donc l'Odyssée de Phoenix. Sorti chez Glénat, Glénat à la demande d'Ubisoft. à la demande d'Ubisoft et réalisé par Nico, Siam et Luki. Exactement, donc Nico l'auteur et Siam et Luki les dessinateurs. Et coloriste. Très Et bien. coloristes, exactement. Eh bien écoute, Neymar, des bisous. Oui. Et des bisous. À très bientôt. Et des bisous. Des bisous. À bientôt.